Attends, regarde maman. Aujourd'hui, c'est mardi aujourd'hui. Oui. Mardi. C'était le jour de la section 9, la section agrofourniture. D'abord, on était nombreux pour accueillir les visiteurs sur le stand de l'Académie d'agriculture de France. Nous étions une dizaine. Et alors, André, on a vu des politiques? Alors, non, pas de politique. Et des agriculteurs, des industriels, des responsables techniques de coopératives, et donc des étudiants, des gens de la recherche. Tout à fait, des gens de l'université. Oui. Et donc beaucoup d'échanges très riches autour de nos thèmes de l'agrofourniture d'une manière générale, que ce soit sur le machinisme, sur les produits de traitement, les engrais, les semences, enfin tous les outils qui servent à l'agriculture d'aujourd'hui. Voilà, donc on a distribué beaucoup de semences pour faire venir avec l'aide de Christine. Et puis on a distribué aussi nos fiches pédagogiques. Et on a vendu un livre. On a vendu notre livre. Notre livre Agrofourniture. Voilà, donc c'était une riche journée, toujours intéressante voilà, de partager avec les autres académiciens. Et puis toujours agréable de se retrouver entre nous. Voilà, c'est ça, entre nous. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Académie d'agriculture de France. Aujourd'hui nous sommes avec Alain Jeanroy, président de France Miscanthus, et Frédéric Levray, qui est producteur de Miscanthus. Donc Frédéric, pouvez-vous un petit peu nous dire ce qu'est le Miscanthus? Voilà, alors le Miscanthus, c'est d'abord une graminée rhizomateuse. Donc c'est-à-dire que c'est une plante que l'on multiplie uniquement grâce au rhizome. Donc on a un rhizome qui est ici dans le sachet. Ça vous permettra de visualiser ce que c'est. Donc c'est un rhizome qu'on implante une fois pour 25 ans. Donc c'est une plante pérenne. Donc une fois qu'on a implanté ce rhizome, la plante se développe tel qu'on pourrait le voir ici. Donc la seconde année, c'est une plante qui monte à 3 mètres, 3 mètres 50 de haut et que l'on récolte donc une fois par an. Quels sont les usages du Miscanthus? Alors, la plante est récoltée avec une ensileuse à maïs, donc on en fait de petits bouts comme on le voit dans le sac ou comme on voit ici. Donc on choisit le calibre que l'on souhaite en fonction des usages que l'on en fait. On récolte généralement entre 15 et 25 mm le Miscanthus. Alors les usages, on peut les retrouver ici un petit peu sur la plaquette. C'est-à-dire que moi je travaille énormément avec
c'est-à-dire la partie équine des chevaux, les chevaux de course, les chevaux des particuliers, également dans le domaine des poules, voilà, les magasins de jardinage, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer, le jardinage, les villes, les particuliers, enfin, il y a une multitude de débouchés. On s'oriente également à l'avenir certainement sur le biomatériau et également aujourd'hui ça existe déjà dans un certain nombre de sites en France. On incorpore le miscanthus pour la partie chaufferie avec un pouvoir calorifique très important. Et donc, voilà, là vous m'avez évoqué un de ces avantages. Quels sont ces autres avantages? Alors l'avantage pour moi essentiel, c'est ce qui m'a conduit à faire du miscanthus, c'est que c'est une plante totalement bio qui n'a aucun besoin d'engrais, de fongicides et de pesticides. Donc cette culture que vous voyez là, qui est magnifique, est plus bio que la tomate bio que vous achetez dans votre commerce. Donc c'est quand même extraordinaire. Elle s'autosuffit à elle-même. L'INRA dit que son système de fonctionnement est unique au monde, puisqu'en fait tout ce qui est accumulé par la plante durant son système de fonctionnement est revéhiculé dans le rhizome durant la période automnale et hivernale. Et donc on n'exporte quasiment aucun élément fertilisant du sol, ce qui est absolument étonnant. Donc elle fonctionne un peu comme une forêt. D'accord. Voilà. C'est une plante qui stocke 2 tonnes de CO2 par hectare et par an. D'accord. Très vertueux, très vertueux. On est vraiment, donc en termes de captation de carbone, c'est absolument fabuleux. Et voilà, donc c'est plutôt très bon pour la planète et très bon pour vous, pour tout le monde, quoi. Et donc alors le miscanthus est amené à se développer, hein, si je l'entends bien, et donc c'est justement que là, Monsieur Jean Roy, vous intervenez avec France Miscanthus. Exactement. Dites-nous-en un peu plus. Alors France Miscanthus est une association pour le moment loi de 1901 qui on rassemble un certain nombre de personnes qui sont intéressées par le miscanthus en France. On a à peu près 12 000 hectares maintenant de miscanthus, donc on devient véritablement une filière bien organisée et qui est amenée à se développer pas mal. Donc on est en train de muter vers une interprofession. Cette interprofession qui s'appellera l'IFM, l'interprofession française de miscanthus, et a été reconnue par le ministère de l'Agriculture. Et donc on va déposer un accord interprofessionnel pour pouvoir lever des fonds qui vont nous permettre de faire plus de recherches sur la plante, en particulier sur les débouchés bioconstruction, pour favoriser son développement. D'accord. Et quels sont peut-être quelques objectifs à long terme? Mais à long terme, c'est cette bioconstruction qui nécessite d'être normalisée, de faire des essais. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Et de ce fait-là, en massifiant un peu les gens qui pourraient être intéressés et donner le financement pour le faire, c'est ce qu'on va faire avec l'interprofession française du miscanthus, l'IFM. D'accord. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver si on souhaite plus d'informations sur le miscanthus? Alors on a un site de France Miscanthus sur lequel vous allez trouver beaucoup de retours d'expérience en matière d'utilisation, donc on a su nommer tout à l'heure, et puis également ce qui commence à se préparer en matière de bioconstruction. D'accord, très bien. Eh ben, merci à tous les deux pour cette présentation, et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Il est 14h30 et la 7e édition du concours Mekitagri, c'est parti, regardez. Voilà donc, vous avez
pu le voir dans cette vidéo, ce concours Make It Agri, il a été lancé en 2018 par 3 structures, l'Académie d'agriculture de France, la Fondation Avril et AgroParisTech. Et depuis, plusieurs partenaires se sont associés au projet, Innovia, Terrenovant, Total Energy, le groupe Synergie, Exact Robotique et Acronov. Ce concours, il a pour but de promouvoir le numérique, les innovations, la robotique, l'informatique pour révolutionner l'alimentation et l'agriculture de demain et sensibiliser les étudiants au domaine de l'agriculture, de l'alimentation et du développement durable. Aujourd'hui, donc, 10 pitchs de finalistes qui ensuite vont travailler jusqu'au mois de juin. Et le 20 juin, eh bien, il y aura l'annonce des 3 lauréats. Le troisième gagnera 2 000 €, le deuxième gagnera 2 500 € et le premier empochera 4 000 €. Voilà, vous connaissez maintenant le règlement du concours et Nathalie, on va tout de suite passer à la pitch. Et au pitch, les différentes équipes. Les premiers candidats, on les applaudit pour monter sur scène le projet TerraGro. On invite Pierre Guirenus, Charles Terry de Unilassal Rouen et HEC. Messieurs, voici vos micros. Vous allez nous présenter ce logiciel tout en un pour la gestion réglementaire, financière et économique des exploitations agricoles qui aide à réduire les contraintes administratives. C'est à vous, vous avez entre 2 minutes 30 et 3 minutes. Allez, bonjour à tous, moi c'est Charles, je suis étudiant ingénieur agronome et je suis fils d'agriculteur. Et depuis que je suis jeune, je vois le métier de mon père évoluer tous les jours. On a de plus en plus de contraintes administratives, de plus en plus de contraintes réglementaires, la volatilité qui est accrue sur les marchés, on ne comprend plus où on se situe. Alors, on n'a pas d'outils actuellement qui nous permettent de nous situer dans un environnement qui est de plus en plus complexe, qu'on ne comprend pas, et du coup on est avec une charge mentale qui est insupportable, parce qu'on doit penser à la fois ce qu'on va faire dans les champs, au changement climatique, les volets météo de plus en plus courts, et au final on est complètement perdu. Et alors avec Charles, on s'est retroussé les manches, on a monté une équipe de 8 personnes, de 9 développeurs en externe, et en seulement 6 mois, on a développé le logiciel de gestion le plus complet du marché, qui permet de gérer, comme vous l'avez dit, du coup l'administratif, le réglementaire, l'agronomique et l'économique, avec seulement 2 points d'entrée de données, une interface super simple, super intuitive, et ça permet d'accompagner l'agriculteur avec des prévisionnels économiques qui sont dynamiques, indexés à la fois sur les marchés, mais sur ses pratiques aussi, et aussi du coup de générer toute une documentation administrative, vraiment pour pouvoir gérer toute la ferme, épauler l'agriculteur, vraiment l'accompagner et réduire toute cette charge mentale. Et ça, c'est pas le cœur de l'innovation. En 6 mois, on a réussi ce défi, mais ce qui arrive, c'est encore plus dur. On travaille sur des systèmes d'intelligence artificielle embarqués qui vont permettre à l'agriculteur d'être accompagné au quotidien. Et ce qu'on va sortir dans les prochains mois, c'est une première mondiale. Le logiciel agricole sera 100% commandable en langage naturel. Vous pourrez dialoguer avec vos propres données, poser des questions, quel est votre coût de production sur le blé, ça va vous comparer une moyenne régionale. Et en plus de ça, on prévoit de faire gagner entre 5 et 9 heures par semaine aux agriculteurs. Vous allez pouvoir cliquer sur un seul bouton, générer ma DocuPack, et en une seule minute, vous aurez votre documentation qui sera générée. Vous allez pouvoir faire tous vos dossiers d'aide à la conversion, et ça va vraiment être un gain de temps pour les agriculteurs. On travaille aussi sur des modèles d'apprentissage par renforcement sur les marchés financiers, pour les aider à mieux se situer sur la fluctuation des marchés et augmenter leurs revenus tout en diminuant le temps passé sur l'administratif. Et donc, comment on distribue cette solution? À la fois en direct, en B2F, en direct aux agriculteurs, mais aussi à travers les experts comptables et les centres de gestion, puisqu'aujourd'hui, ils ont énormément de mal à récupérer de la donnée. Et donc, nous, ce qu'on leur propose, c'est une interface avec une IA en plus pour récupérer de la donnée en temps réel qui va permettre de passer à une écriture comptable plus fiable, vraiment dans le contexte du bénéfice agricole, mais aussi de prodiguer du conseil en temps réel. Et c'est vraiment aujourd'hui ce que demandent les agriculteurs et les experts comptables. Et actuellement, on est en train de s'ouvrir sur le marché, on travaille avec plusieurs coopératives et les filières pour développer des outils d'impact environnementaux. On a 150 utilisateurs depuis le mois de novembre et on en prévoit 2010 d'ici la fin de l'année. Et si vous êtes curieux d'en savoir plus, venez nous voir sur le stand à la ferme digitale. Merci beaucoup, on peut les applaudir, Pierre et Charles. Vous parlez très vite, mais c'est très clair. Merci beaucoup pour ce premier projet TerraGro. Voilà, donc pour ce projet TerraGro, on va passer au deuxième projet de cet après-midi, le projet Hortensia, représenté par Raphaël Filard, Roxane Dubois et Pierre Raffali de l'Institut Agro de Montpellier. Et on les applaudit chaleureusement. On peut les applaudir. Tiens, un troisième micro peut-être. Tiens, allez, il est là. on a 3 micros, profitez, c'est vite aujourd'hui. Voilà, chacun un micro pour nous parler de cette application. Allez-y. Bonjour à tous. Moi j'aimerais commencer par une petite histoire. Elle se passe au sud de la France, plus précisément à la Seine-sur-Mer, juste à côté de Toulon, et dans le jardin de mes grands-parents.
Je les vois encore, ils saisissent une belle tomate, bien mûre, gorgée de soleil, ils la posent sur la table, la coupent en rondelles, un petit peu d'huile d'olive bien sûr, du sel et du poivre, et mon Dieu ce que c'était bon. Bah, vous savez quoi, 10 ans après j'ai essayé de faire la même chose, planter mes tomates et les récolter. Un fiasco total, c'était super dur, j'ai pas réussi. Parce que sur internet il y a plein d'informations, on se perd, et c'est pas forcément pratique. J'ai accompagné quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est un compagnon de jardinage, c'est Hortenia. Une application innovante qui va vous aider pas à pas pour la création de votre jardin et pour vous occuper de vos plantes. Aujourd'hui, Hortenia vous accompagne dans la gestion de votre calendrier avec des actions qui sont délimitées jour par jour pour vous aider à entretenir votre jardin. En plus de ça, vous avez une météo qui va vous accompagner dans ces actions-là. On a également une IA qui va permettre au travers d'échanges, de vous orienter dans les choix que vous allez prendre dans votre jardin, tout en ayant une expertise agronomique. Hortenia vous propose également une fonctionnalité de partage de jardin pour pouvoir jardiner avec vos amis et également votre famille. Enfin, il existe au sein d'Hortenia une fonctionnalité pour visualiser votre jardin afin de l'avoir dans votre poche à tout moment. Aujourd'hui, je suis fier de vous dire que j'ai réussi à faire pousser mes tomates et que c'est à mon tour de la poser sur la table. Merci. Messieurs, si vous voulez venir nous rencontrer, on sera disponible sur le stand de l'Institut Agro et on a quelques flyers aussi à vous proposer pour pouvoir en échanger un peu plus et que vous puissiez découvrir l'application. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite du concours et pour la finale. Nathalie, troisième candidat. Alors, troisième candidat, il y a du monde. Projet LCTX Aéroferme, représenté par, on les applaudit, Lancelot Siochan de Kerzabiec, Angèle Babou, Alexandre Gore, Domitille Fédo, Gabriel Sanchez de Léon et Thibaut Terry. Vous êtes tous montés? Il y a des absents de l'école Junia et vous allez nous parler de cette ferme urbaine innovante qui utilise l'aéroponie, minimisant l'usage du sol et de l'eau avec un système rotatif automatisé. Alors qui parle? Combien de personnes parlent? Alors écoutez, c'est moi qui vais commencer. Ah, un porte-parole, vas-y. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, au sein de l'école Junior, on travaille sur différents projets et aujourd'hui, on essaie de se porter sur un projet à nature agricole qui se base sur une nouvelle technologie, l'aéroponie. Donc l'aéroponie, en fait, c'est de remplacer le substrat qui est la terre par de l'air. Donc ce que l'on souhaite, en fait, c'est de porter justement ce projet au sein des villes, donc notamment divers villes comme Châteauroux, où il y a notre école, ou Lille, on trouve de grandes verrières. Cette technologie s'appuie sur une nouvelle structure qu'on a établie, en verre qui était conçue en interne. Notre produit s'adapte à différents types de plants, donc notamment tout ce qui est herbes aromatiques. Donc aujourd'hui, on est capable de pouvoir proposer à l'année ce genre de plan. On n'est plus contraint par les saisons. On a réussi à fournir une solution à partir d'un engrais, un mélange d'eau et de produits pour pouvoir créer notre propre solution nutritive où on contrôle l'ensemble des paramètres. Ces paramètres sont relevés, transférés à un opérateur qui lui permet de suivre à l'instant T la bonne qualité de la solution. En parallèle de ça, sur chacun de nos bacs, on retrouve les différents paramètres intérieurs, la saturation, brouillard nutritif, qui nous permettront de savoir si le plan est bon et viable ou non. Je vais laisser la parole à mon collègue sur la partie structure. Donc sur la partie structure, on est parti sur une structure métallique après toute une étude d'ingénierie qui s'implante donc dans un bâtiment typiquement donc en zone urbaine, avec tout un système de plans qui va suivre un circuit sur un portique qui permettra aussi d'avoir accès au plan et d'optimiser l'espace, notamment en hauteur, pour pouvoir mettre un maximum de plans et toujours dans l'objectif d'optimiser l'agriculture dans une zone urbaine. Merci beaucoup messieurs de nous avoir présenté le projet LCTX. On peut les applaudir avant de passer au projet suivant. Et ce projet, il s'appelle Reprogenet, c'est ça? Reprogenet, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que Reprogenet? La parole est à vous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, imaginez-vous dans une prairie ou bien dans une étable et que vous preniez en photo une vache et qu'à partir de la photo de cette vache, vous sachiez avec quel taureau l'associer. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu le Tinder agricole. Eh bien oui, l'application trouve le match parfait
en quelques secondes. Je m'appelle Baptiste et voici Jeanne. Nous sommes tous les deux de l'école d'ingénieurs de Purpan. Et si nous sommes ici, c'est pour vous présenter un projet qui, on l'espère, va révolutionner le monde des élevages français, Reprogenet. Ce n'est pas juste une idée, c'est une solution conçue pour répondre aux défis concrets de nos agriculteurs. Alors à ton avis, Jeanne, combien de temps met un agriculteur pour établir son troupeau? Alors ça, Baptiste, c'est vraiment une très bonne question. 117. 117 heures, c'est le temps que met un éleveur avec 70 vaches laitières à la gestion de son troupeau. Et oui, parce qu'aujourd'hui, les éleveurs, ils doivent se battre et lutter sur différents fronts. Donc répondre aux attentes environnementales, améliorer le bien-être animal, mais tout en maintenant une rentabilité économique. L'un des piliers de leur réussite, la gestion de leur troupeau, est parfois trop compliqué. C'est pourquoi Reprogenet entre en scène. Reprogenet, l'innovation qui fait naître la différence. Grâce à Reprogenet, les éleveurs auront un outil au quotidien, un outil de génétique ultra précis, hyper intuitif, connecté et intelligent, qui leur apportera des solutions en fonction de leurs besoins et des objectifs de leur élevage. Donc, pour les éleveurs, Reprogenet, c'est un gain de temps, c'est moins de tracas pour leurs taureaux et c'est aussi moins d'émissions de carbone, car plus de lait avec le même troupeau. Vous l'aurez compris, Reprogenet, ce n'est pas juste une simple application, c'est une véritable démarche pour aider les agriculteurs vers l'agriculture de demain. Nous voulons montrer que biodiversité, productivité et durabilité ne sont pas incompatibles. Alors on souhaite, avec cette application, aider les agriculteurs pour une agriculture de demain meilleure. Et pour aller plus loin, nous avons besoin de vous. Vos conseils, vos retours sont essentiels pour faire de Reprogenet l'allié incontournable de l'élevage français de demain. Merci. Bravo à tous les deux, bravo à Jeanne et à Baptiste. On va passer au projet suivant et je vais demander à Clément Pan et Esther de Coninck de Centrale Supélec à monter sur scène. On peut les applaudir, on les encourage. Pour nous parler du projet Green Fusion. Bonjour à tous. Donc, nous sommes Esther et aujourd'hui on a le plaisir de vous présenter le projet que l'on mène avec la start-up Green Fusion. Donc, vous le savez peut-être, aujourd'hui l'agriculture représente 19% des émissions de gaz à effet de serre en France, ce qui en fait le deuxième secteur le plus émetteur après celui des transports. Pour limiter leur impact environnemental, de nombreux agriculteurs se tournent aujourd'hui vers la méthanisation, qui est un procédé qui permet de produire du biométhane à partir de matières organiques comme le lisier, le fumier ou les résidus de culture. En plus du biométhane, qui est donc le produit d'intérêt, la méthanisation produit d'autres produits, des coproduits qui peuvent poser problème. Donc premièrement, le dioxyde de carbone, le CO2, qui est généralement relargué directement dans l'atmosphère et qui donc contribue au réchauffement climatique. Et d'autre part, le digesta, qui est donc les restes de matières organiques qui n'ont pas pu être transformés en biogaz dans le méthaniseur. Et ce digesta, très azoté, peut être utilisé par les agriculteurs comme engrais, mais le problème c'est qu'il ne peut pas être, tout ne peut pas être répandu en général parce qu'en excès il devient nocif pour les cultures, toxique pour les sols, les eaux de nos rivières et même l'air qu'on respire. Et c'est là qu'intervient Green Fusion justement, qui est une start-up qui valorise le CO2 et le digesta issus de la méthanisation pour produire la chlorelle, une microalgue riche en protéines, en oméga 3, oméga 6 et en antioxydants et qui constitue une véritable alternative pour rendre notre alimentation plus durable. Produire des microalgues pour l'alimentation humaine ou animale, ça se fait déjà, vous connaissez sûrement la spiruline, mais ici on vient placer notre photobioréacteur en sortie de méthaniseur pour en récupérer ces coproduits et ainsi du coup éviter des émissions de CO2 ainsi que les problèmes de pollution engendrés par le digesta. Afin d'optimiser ce procédé et donc de le rendre plus rentable et donc qui représente un bénéfice réel financier pour les agriculteurs et agricultrices, on souhaiterait automatiser ce photobioréacteur. Donc il s'agirait d'installer des capteurs qui pourraient mesurer en continu certaines variables du milieu de culture, donc notamment pH, température,
concentration en nutriments, concentration en microalgues, qui sont des variables importantes. Et donc ces capteurs seraient reliés en microcontrôleur qui pourraient ensuite ajuster en continu le débit de CO2 ou le débit de digestat en entrée du réacteur afin d'assurer en continu des conditions de culture qui soient les conditions optimales de croissance de ces microalgues. En bref, notre projet vise à améliorer les performances d'un procédé innovant et impactant pour l'alimentation et l'agriculture de demain. Et on vous remercie de votre attention. Et si vous voulez plus d'informations, on vous invite à nous contacter sur LinkedIn ou à visiter notre site internet greenfusion.com. Merci. On remercie Clément et Esther à d'avoir présenté le projet Green Fusion. On va passer au projet suivant, le projet Planiforesterie, représenté par Lucas Botorel, Huberto Cantier et Louis Bedel d'AgroParisTech. Ils sont au taquet, ils sont déjà montés sur la scène, on les a même pas appelés. Chacun un micro. Bonjour à tous les trois, allez-y, c'est à vous. Donc, bonjour à tous, donc moi c'est Lucas, Louis et Umberto. Donc on est parti du constat qu'aujourd'hui l'agriculture a besoin d'innovation pour devenir plus durable. En effet, l'agriculture française évolue aujourd'hui dans un contexte complexe, marqué par de nombreux enjeux, résilience face au changement climatique, dépendance aux énergies fossiles, pollution ou encore perte de biodiversité. On a trouvé une solution qui s'appelle l'agroforesterie, qui consiste à associer des arbres à une parcelle avec des cultures et ou de l'élevage. L'agroforesterie permet d'augmenter le stockage carbone sur une parcelle, d'augmenter la biodiversité, d'augmenter ainsi sa résilience face au changement climatique et de limiter les pollutions. L'agroforesterie, lorsque les essences sont bien réfléchies, elle permet une bonne productivité en augmentant les rendements de 60% et elle a de l'avenir en France car on estime aujourd'hui que 4 millions d'hectares seraient convertis en agroforesterie en France. Donc il faut savoir qu'à ce jour, l'agroforesterie c'est une pratique assez peu développée en France. Pour plusieurs raisons. On a surtout un frein plutôt, on va dire, culturel, tout simplement parce que l'agroforesterie c'est vu comme un système qui s'oppose au productivisme, à la mécanisation, alors que ça s'avère être un système tout à fait productif. Et donc justement, le fait de vouloir changer cette perception, ça prend à la fois du temps, et puis tout simplement, il faut une meilleure valorisation des atouts qui sont offerts par l'agroforesterie, qui sont nombreux, mais qui sont souvent méconnus. Donc il faut savoir que c'est un système qui est assez exigeant, temporellement et économiquement parlant, et puis les bénéfices ne sont pas visibles immédiatement. Mais alors que justement les agriculteurs de leur côté, eux, font face à des impératifs de rentabilité qui sont immédiats. On va également retrouver des complexités techniques, comme notamment au niveau du choix des essences de l'arbre ou encore du matériel agricole, qui vont justement freiner les agriculteurs à s'engager dans une voie qui maîtrisent peu, voire pas du tout, faute justement d'accompagnement, de formation adéquate qui sont encore sous-développées en France. Donc vous l'aurez compris, l'enjeu aujourd'hui c'est vraiment de lever toutes ces incertitudes en développant des outils à la fois concrets et fiables, comme celui que nous vous présentons aujourd'hui avec mes camarades, qui visent vraiment à dimensionner l'agroforesterie pour une parcelle agricole. Donc concrètement, qu'est-ce que notre projet? Alors, on colle bien le micro contre le menton là. Donc concrètement, pardon. Contre le menton, juste là. Voilà. Donc qu'est-ce que notre projet? Notre projet, c'est un site internet sur lequel en fait l'utilisateur, que ce soit un agriculteur, conseiller agricole, pourra entrer des données liées à sa parcelle, soit issues directement de la position GPS de celle-ci, soit lu par l'IA avec donc, la lecture d'images avec les registres parcellaires passés. Et donc on a une récupération de tous ces paramètres physico-chimiques et en output on a en fait une disposition optimale des arbres, donc un scénario optimal pour l'agroforesterie qui soit optimisé, donc l'économie de toute l'exploitation. Et donc pour ce faire, on a une double simulation. On a d'abord une simulation agronomique. Et donc cette simulation agronomique, en fait, c'est une prédiction des rendements pour les cultures et pour l'arbre. Et associée à une simulation économique, qui est donc une simulation qui va réinjecter ces résultats de rendement et qui va y ajouter également certains coûts, mais surtout des bienfaits. Donc des bienfaits, par exemple, à la baisse d'utilisation d'intrants, ou encore, par exemple, les aides publiques. Et donc on a également d'autres aides qui sont qui ne peuvent pas être monétisées entre guillemets, donc les aides pour l'environnement de la culture en général, qui auront également des index, même si elles ne sont pas monétisées. Et donc in fine, nous espérons que notre projet saura valoriser cette solution importante qui est l'agroforesterie pour la transition agroécologique future. Je vous remercie. Bravo à tous les trois. Merci à tous les trois. Bravo à Lucas, Humberto et Louis. On va passer au projet suivant. Et je vais inviter les élèves de l'École nationale supérieure cognitique qui sont déjà là. On les applaudit, Fabien Poivret et Florian Armandon. Alors, chacun un micro et vous allez nous présenter le projet Agricare. Je vous en prie, allez-y. Bonjour à tous, je m'appelle Fabien. Bonjour, moi c'est Florian.
Nous sommes tous les deux étudiants à l'École nationale supérieure de cognitique à Bordeaux, mais surtout fondateurs d'Agri-Care. Alors dans notre cursus, l'humain il est toujours mis au centre dans l'innovation, donc on se doit, nous futurs ingénieurs, de développer des technologies ou des outils qui collaborent vraiment avec les utilisateurs. Venant personnellement du milieu agricole en étant fils d'agriculteur, j'ai toujours eu une volonté d'aider et de contribuer à ce domaine. Mon père est du coup gérant d'une exploitation céréalière et laitière, et pour cela c'est nécessaire pour lui de maximiser son temps, et notamment dans la gestion de son temps au niveau de l'entretien de sa flotte agricole. Aujourd'hui, on le sait, le métier d'agriculteur demande une charge de travail qui est très conséquente, et il est donc primordial d'être efficace dans la gestion de son matériel pour éviter toute perte de temps inutile. Donc afin d'éviter de se disperser entre les différents manuels d'utilisation de ces véhicules ou encore parmi les fournitures qu'ils conservent pour avoir les différentes références de ceux-ci, type filtre, huile, etc., une centralisation de toutes ces informations-là semble pour nous un élément crucial. Et c'est là qu'intervient notre solution Agri-Care. Agri-Care, qu'est-ce que c'est? C'est une application que nous avons développée qui est déjà hébergée, accessible et fonctionnelle sur le terrain. Donc concrètement, Agri-Care, ça permet de répertorier l'ensemble des véhicules d'une exploitation, de pouvoir consulter un ensemble de notices d'entretien qui sont centralisées et aussi de pouvoir conserver un historique des entretiens et des opérations qui ont été faites sur les différents véhicules, et cela avec des commentaires qui sont utiles dessus. Nous pensons vraiment que notre solution peut drastiquement changer la manière de gérer sa flotte agricole. En effet, on l'a dit, c'est un gain de temps, donc évidemment un gain de rentabilité, mais aussi un impact environnemental positif. Un véhicule bien entretenu, c'est d'abord moins de panne, c'est aussi moins d'opérations coûteuses dessus et une consommation qui est réduite. C'est aussi moins de stress et plus de sérénité pour l'agriculteur. Notre solution, elle a déjà été implantée sur une parcelle agricole, mais notre ambition va plus loin. On aimerait s'étendre et pouvoir toucher et aider un maximum d'agriculteurs sur le territoire. Pour Agri-Care, Make It Agri peut être le tremplin qui permet à cette volonté d'expansion. Donc les différentes discussions et entretiens qui peuvent se faire avec les différents acteurs du monde agricole doivent permettre et peuvent permettre à notre solution de pouvoir s'implanter dans plein d'exploitations en France. Alors rejoignez-nous dans l'aventure Agri-Care afin que votre acteur reste dans la lumière. Merci beaucoup. Bravo à Fabien et Florian. Il est porté par l'école Neoma Business School et AgroParisTech. Il s'appelle Mon Cheptel et je vous demande d'applaudir Arnaud Dignan, Alain Lecomte, Clara Veil et Claire de Huissier et Humanistrie. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé tous les noms, mais c'est pas grave. Ça va être bien sorti, on sera que 3, mais on pense fort aux 2 autres membres de l'équipe. Donc pour commencer, bonjour et merci à tous d'être là. J'aimerais commencer avec un chiffre 9. 9, c'est le nombre d'heures que passe en moyenne un agriculteur français par semaine sur des tâches administratives. C'est 9 heures qui ne sont pas allouées aux bêtes, mais à de la paperasse. 9 heures qui sont souvent décrites par nos agriculteurs français comme chronophages. C'est en partant de ce constat, donc qu'avec 4 de mes amis et moi, pour certains fils d'agriculteurs, pour d'autres passionnés et conscients des enjeux du monde agricole, nous nous sommes dit qu'il était possible de changer les choses. C'est pour ça qu'est né notre projet et que nous travaillons dessus depuis quelques mois, Mon Cheptel. Donc comme vous l'avez vu, Mon Cheptel, c'est un logiciel de suivi sanitaire et de performance des troupeaux, facilitant ensuite les échanges entre les éleveurs et les vétérinaires. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un éleveur laitier utilise entre 5 et 8 plateformes pour regrouper des données qui sont parfois les mêmes. Une prise de données qui se fait d'abord en stabulation sur papier, puis une retranscription sur ordinateur. C'est souvent une tâche qui est décrite comme fatigante, répétitive, même parfois inutile. Alors imaginez maintenant avec notre plateforme qui permettrait de regrouper l'ensemble de ces données sur une seule et même plateforme, rapide, efficace et accessible. Rapide, efficace, accessible, oui, mais surtout pratique car limitant l'erreur. En effet, Mon Cheptel permettra aux exploitations d'être plus conformes vis-à-vis des normes réglementaires et sanitaires, aidant ainsi les éleveurs à limiter leur marge d'erreur tout en maximisant leur performance. Et si l'on vous disait maintenant que demain, Mon Cheptel ne serait pas bénéfique seulement pour les éleveurs. Les vétérinaires font également partie de notre projet car Mon Cheptel permettra de fluidifier le dialogue entre éleveurs et vétérinaires. Grâce à une interface dédiée aux vétérinaires traitants, les vétérinaires pourront accéder à des jeux de données bien spécifiques de manière facile et rapide, permettant ainsi de maximiser la performance et le suivi sanitaire. Et si l'on vous disait maintenant qu'après-demain, Mon Cheptel serait comme une plateforme de référence permettant d'héberger les jeux de données de plusieurs plateformes partenaires sur un et même logiciel
permettant d'œuvrer ensemble en faveur d'un accompagnement vers des fermes de plus en plus connectées. Alors voilà, mon cheptel, c'est 5 amis, 5 personnalités très variées, mais surtout une passion commune et une ambition commune, celle de faire de nos agriculteurs, pour la vie de nos agriculteurs de demain, une vie simple, efficace et surtout que leur bien-être passe en priorité. Alors aujourd'hui, notre projet, il est à la phase embryonnaire. On s'accompagne notamment de développeurs web ainsi que d'experts en cybersécurité. Et notre objectif avec le concours Make It Agri, c'est de rencontrer des gens, rencontrer des personnes qui font partie de ce milieu agroalimentaire. Pourquoi pas trouver des partenaires et surtout comprendre les besoins et les envies de nos agriculteurs pour demain. Donc si comme nous, vous pensez que le bien-être au travail et le bien-être de nos agriculteurs est une priorité, n'hésitez pas à nous rejoindre et on se tient disponible pour toutes vos questions. Merci. Bravo, un grand bravo. Merci. À tous les trois. Et on va passer au projet suivant. Merci. Les élèves de Unilassal Beauvais. Je vais demander à Yann Diatman, Jeanne Depramer, Alice Ginsberger, Baptiste Boulnois, Lison Binet et Elise Coquerel. Montez sur scène. Oui, mais ils sont tous là. Hein. Montez sur scène, on va vous passer des micros, attention. On peut les applaudir pour les encourager. Et ils vont nous présenter le projet GeoFresh. Vous avez la parole. C'est parti. Oula, qu'est-ce que vous avez entre les mains là? On va découvrir ça tout à l'heure. Pas d'inquiétude. Pour commencer, bonjour à toutes, bonjour à tous. 6 millions de tonnes. C'est la quantité de pommes de terre produites en France chaque année. Pourtant, avec l'explosion des prix de l'énergie depuis 2023, le coût du stockage de cette denrée incontournable de l'alimentation des Français a littéralement triplé, passant de 8 à 28 € la tonne en moyenne. Et ceci concerne plus de 8000 exploitations sur le territoire. Comment aujourd'hui, dans un contexte de crise climatique et de pression économique croissante, justifier de telles consommations énergétiques sans alternative durable? On a bien pris conscience que l'agriculteur a besoin d'adaptabilité et qu'on puisse répondre aux besoins de ces derniers. C'est pour cela qu'on a réfléchi à 2 solutions bien distinctes. La première, notre premier système nommé le refroidissement actif. Donc il utilise une pompe à chaleur géothermique, merci beaucoup, qui permet en fait de capter la chaleur des bâtiments agricoles, couplée à des sondes géothermiques qui va pouvoir diffuser cette chaleur dans le sous-sol. Ce premier système va pouvoir permettre à l'agriculteur en fait de stocker ses pommes de terre à sa température cible. Notre deuxième système nommé le refroidissement passif, donc qui réside en fait à l'utilisation d'un échangeur thermique, couplé aussi à des sondes géothermiques, qui va ainsi pouvoir faire profiter l'agriculteur de la fraîcheur du sol pour diminuer la charge thermique de son groupe frigorifique du bâtiment de stockage. L'objectif, comme dit, c'est l'adaptabilité de nos systèmes. C'est pour cela qu'on a réfléchi à ces 2 solutions. Finalement, vous nous direz quels sont les bénéfices de GeoFresh. Je vous répondrai qu'il y en a 3. La première, c'est un stockage optimal des pommes de terre, quelle que soit la saison et quelle que soit l'exploitation qu'il utilise. La deuxième, c'est une réduction considérable des coûts énergétiques liés au stockage face à la problématique de montée des prix de l'électricité. Et enfin, c'est une solution résiliente et durable qui permet de baisser considérablement les émissions de gaz à effet de serre des exploitations qui utilisent notre solution. Donc aujourd'hui, GeoFresh, c'est une alliance unique entre la géothermie et l'agriculture afin de préparer et d'aider au mieux les producteurs de demain. Avec GeoFresh, nous venons semer, ou plutôt devrais-je dire planter notre pomme de terre pour une agriculture durable et 100% française. Bravo, on peut vous applaudir. Mais alors, attendez, c'est quoi ça? Ah oui, alors ça, c'est une sonde géothermique. Donc c'est un exemple de ce qu'on met dans le sol. Et donc c'est dedans que va circuler le fluide qui va rafraîchir notre stockage. Le fluide canoporteur dans lequel on va venir capter l'énergie, la chaleur du bâtiment et la injecter dans le sol, enfin du moins la refroidir naturellement avec la température du sol. Voilà, au moins vous aurez satisfait ma curiosité. Et on sera rassurés. Merci beaucoup à tous les 6. Merci beaucoup à tous les 6 et bonne chance pour la suite. On va passer au dernier projet, Nathalie. Il ne reste plus qu'un projet.
projet. Le projet qui est porté par Baptiste Coulon et Kelly Massio de Paris Dauphine et de l'Institut catholique de Vendée. Il s'appelle le projet PAC. Et on peut les applaudir également. Les deux, on peut les applaudir. Bonjour, enchanté. Alors, je m'appelle Baptiste Coulon, Kelly Massio. Là, sur le menton. Là, on l'entend. Voilà, là, c'est bon. Voilà. Okay. Baptiste Coulon, Kelly Massio. Nous, si on vient aujourd'hui, c'est qu'on a un constat, c'est que si vous travaillez dans le monde agricole, vous n'avez pas envie de perdre du temps, de l'énergie à suivre les normes, à suivre les nouvelles réglementations, faire ça chaque semaine. C'est pas ce qui est intéressant. Moi, quelle légitimité j'ai à dire ça? Pas grand chose, mais mon père il est emboucheur en Vendée, il a un cheptel de 250 mètres. Et s'il y a un truc qu'il supporte pas, c'est quand son comptable vient, après être allé voir un fleuriste, un boucher, un boulanger, régler la PAC, l'aide la plus importante, en seulement 20 minutes. On trouve pas ça normal et c'est pour ça qu'on voudrait une solution long terme. Et donc c'est là qu'intervient PAC+, une application conçue pour simplifier la gestion de vos aides PAC, tout en maximisant les aides auxquelles vous avez droit. Nous, notre objectif, il est clair, c'est vraiment de vous laisser vous concentrer sur votre exploitation. Et donc concrètement, grâce à PAC+, vous pourrez simuler votre éligibilité aux différentes aides PAC, vous pourrez connaître le montant et le détail de vos aides, et vous pourrez automatiser vos demandes et suivre leurs évolutions. Donc PAC+, c'est vraiment une application qui est conçue pour vous garantir que vous ne passerez à côté d'aucune aide à laquelle vous avez droit. Et ce, tout en respectant notre planète. Parce que oui, justement, l'Europe, à travers son programme des éco-régimes, pousse à adopter des pratiques qui sont respectueuses de l'environnement. Et donc nous, on s'est dit, autant faire une pierre de coups, c'est-à-dire autant vous faire bénéficier de ces aides, tout en vous incitant à adopter des pratiques qui favorisent la transition agroécologique. Là, on parlait des éco-régimes. Une aide qui vient en tête, c'est l'aide haie. D'ailleurs, pour l'avoir, il faut aussi avoir après le bonus haie qui existe, et pour l'avoir, il faut le label haie. C'est assez complexe, on se demande presque si ça n'a pas été fait exprès, entre guillemets. Et donc c'est pour ça que nous, on se dit, le bonus haie, c'est 7 € par hectare. Un agriculteur, il a en moyenne 97 hectares. Alors, pour faire venir un entrepreneur, pour tailler de manière normée, etc., ça va lui coûter entre 80 et 60 € de l'heure pendant 5 à 6 heures. Donc là, ça vous fait 300 € en plus dans l'assiette à la fin de l'année. C'est pas grand-chose, mais c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est pas à vous que je vais apprendre le bon sens paysan, quand même. Vous l'avez bien compris, avec PAC+, nous vous offrons une application qui vous fera économiser du temps et de l'argent. Ce n'est que du bon sens, de la simplicité, tout en garantissant le respect de notre planète. Voilà, merci à tous pour votre écoute attentive. Merci à tous. Un grand bravo à tous les deux, à Kelly, à Baptiste. Et on a vu un beaucoup de projets innovants pour soulager le quotidien des agriculteurs pour une agriculture beaucoup plus durable. On vous invite à rejoindre la salle. Ce que je vous invite à faire, c'est d'abord à applaudir l'ensemble des étudiants qui sont venus ici cet après-midi. Pour certains, c'est la première fois qu'ils prennent la parole publique et c'est un petit peu intimidant. Et là, il y a beaucoup de public quand même. C'est intimidant compte tenu des enjeux, même Nathalie est intimidée. Et puis, pour conclure, évidemment, là, on n'est qu'au début de l'aventure Make It Agri de cette année. Les étudiants vont travailler sur leur projet, ils vont être accompagnés par des experts tout au long de l'année. Et si vous avez envie de les suivre, eh bien, il y a LinkedIn, il y a une page Facebook, il y a une page qui est consacrée à Make It Agri sur YouTube, donc vous pouvez les suivre. Les finalistes donc jusqu'au 20 juin pour mener à bien leur projet. Le 20 juin, il y aura l'annonce des lauréats, 3 lauréats, donc 2 500 € pour 2 000 € pour le troisième, 2 500 pour le deuxième et 4 000 € pour le vainqueur. On va vous souhaiter à toutes une bonne chance, travaillez bien. Et surtout, notez bien un concours Make It Agri à rechercher aussi bien sur Facebook, YouTube, un concours Make It Agri pour soutenir les candidats. Nathalie Google, on l'appelle. Merci. On vous souhaite bonne chance à toutes et à tous. Bravo pour votre participation et que le meilleur gagne le 20 juin prochain. Merci.